Très heureux de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV pour le compte de ce mardi 6 août de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, le maire Inoussa Zimbe Chabi a donné le 5 août 2024 au quartier de Parou, dans le 3e arrondissement de Parakou, le coup d'envoi des travaux d'aménagement des voies primaires, secondaires et tertiaires asphaltage phase B dans la cité des Kobourou. Les premières machines de l'entreprise en charge des travaux sont déjà en action sur les premiers tronçons des voies identifiés pour ce projet, à suivre en début d'édition. Dans le cadre de la deuxième phase de la tournée gouvernementale dans les arrondissements du Bénin, une délégation conduite par le général Robert Bihan était dans les 3 arrondissements de la commune de Bembereke, de Berouboué à Bembereke en passant par Gamian. Les populations ont échangé avec les officiels sur les grandes réalisations du gouvernement de la rupture en 8 ans de gestion au pouvoir, notamment dans les secteurs de l'eau, l'assainissement, le domaine éducatif. On en parle dans ce journal. Et bien voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. C'est fait, les travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage phase B ont effectivement démarré à Parakou. C'est le maire Inoussa Zimbe Chabi qui a donné le top ce lundi 5 août 2024 au quartier de Parou, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Ces travaux, qui vont durer 22 mois, seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro. On suit ce reportage pour plus de détails. Ce jour, lundi 5 août 2024, marque le début tant attendu des travaux d'aménagement des voies primaires, secondaires et tertiaires asphaltage phase B dans la ville de Parakou. Les premières machines de l'entreprise Sino Hydro en charge de l'exécution des travaux sont déjà en action sur les premiers tronçons des voies identifiés pour l'asphaltage. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la phase de démarrage effectif des travaux. La cérémonie vient d'être effectuée et je crois qu'il n'y a plus autre chose qui pourrait bloquer l'exécution de ces travaux-là. Ils en ont pour 22 mois à partir de l'instant où ils ont démarré. C'est vrai que le lancement des travaux ou bien le démarrage des travaux a eu lieu dans le 3e arrondissement, mais le travail va se faire de façon simultanée. D'ici à là, vous allez voir, au niveau du 2e arrondissement, précisément à Banikani, les engins vont aussi commencer parce que les populations ont été déjà averties que les travaux vont démarrer. Ce projet ambitieux vise à réhabiliter plusieurs kilomètres de routes afin de faciliter la circulation et améliorer le cadre de vie des habitants. Dans ce sens, plusieurs axes routiers sont pris en compte. Le projet sur lequel nous sommes, c'est Parakou, l'O7B. Nous avons 22 mois de délai contractuel. Il y a 13 rues à exécuter. Donc, je suis second lit. Et elles font 14 km au total. Il y a aussi le projet PAPBS qui va s'ajouter après pour l'assainissement des eaux pluviales dans la ville. Alors là, ça va nous permettre d'attendre environ 20 km de voies à traiter. Des Paraquois ont accueilli avec joie le début des travaux et ont exprimé leur gratitude au président Patrice Talon. On ne veut plus rouler dans la poussière. Aujourd'hui, c'est le goudron. Talon est comme le dit langage Bariba, c'est que lui, il ne dit pas avant de faire. Parce qu'on n'a jamais vu une pierre, dit qu'on fait le dépôt d'une pierre. On voit seulement les machines ronfler telles que vous entendez là. Et c'est ça qui fait notre fierté. Que Dieu le bénisse. Et à cette occasion, l'autorité municipale a adressé un message aux populations. Nous allons demander à nos populations d'être clémentes et de pouvoir accepter certaines choses. Elles seront bousculées de temps à autre, mais il faudrait qu'elles puissent l'accepter et faciliter la tâche à l'entreprise qui est en train de faire le travail afin que le travail puisse aller à bon port et que nous puissions avoir des ouvrages vraiment de qualité. Les machines en action sur les routes symbolisent un nouveau départ, promettant une amélioration significative des infrastructures routières et du cadre de vie des habitants. Alors que les engins continuent de transformer les artères urbaines,
L'optimisme et l'espoir grandissent parmi les usagers, impatients de profiter des bénéfices de ce projet ambitieux. Et après ce lancement, pour les habitants de certains quartiers, le début effectif des travaux est une véritable source de soulagement. Ils espèrent que cette nouvelle étape de projet mettra fin à leurs problèmes de mobilité. On les suit et puis on revient pour la suite de cette édition. Je suis comblé de joie parce qu'on avait vu la première phase qui a passé devant ma maison. En tant que l'élu local, on a souhaité que tout Parakou soit goudronné. Voilà que la deuxième phase encore a tombé encore dans mon quartier. Je pense que je suis le plus joyeux. C'est que je dis que la poussière prend fin. On ne veut plus rouler dans la poussière. Aujourd'hui, c'est le goudron. Et non pas le gravillonnage, c'est le goudron. Parce que les goudrons sont appréciés. Avec l'épaisseur, vraiment, on est satisfait. S'il faut voir la foi des Paraquois, il peut ne rien faire. Mais on le remercie beaucoup parce qu'il est un père de la nation. Il est un père de famille. C'est qu'il ne connaît pas qui ne m'aime pas. C'est qu'il a sa vision et il suit sa vision. Et nous, on est contents de sa vision. Parce que lui n'a pas un choix à faire. Il est là pour tout le monde. Et qu'il est là que tout ce que Dieu l'a dit de faire, là, qu'il fait est parti. Pour finir, Talon est comme le dit le langage Bariba, c'est que lui, il ne dit pas avant de faire. Parce qu'on n'a jamais vu une pierre. Dit qu'on fait le dépôt d'une pierre. On voit seulement les machines ronfler telles que vous entendez là. Et c'est ça qui fait notre fierté. Que Dieu le bénisse. Premièrement, je dois profiter pour féliciter nos politiciens de la ville de Parakou. Le maire, le préfet et les ministres, et les députés. Je dois les féliciter. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, ce travail a été lieu. Je dois profiter pour saluer nos autorités de la ville de Parakou. Également pour féliciter le chef de l'État, Patrice Talon. Parce que s'il dit, il va faire qu'il fait ça. Ben, voilà, c'est la deuxième phase. Les gens disent c'est faux, c'est faux. Voilà, ça a été lieu aujourd'hui. Donc on doit les féliciter. Parce que s'il dit certaines choses, il fait. Voilà, donc en priant Patrice Talon, Dieu le cas lui donne visibilité. Il faut le mentionner, ce sont là des images de Romaine Pana. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, lors de la deuxième phase de la tournée gouvernementale dans les arrondissements du Bénin, une délégation menée par le général Robert Bihan a visité 3 arrondissements de la commune de Bembereke. Les populations de Berouboué, Bembereke et Gamia ont eu l'occasion d'échanger avec les officiels sur les principales réalisations du gouvernement de la rupture au cours de ces 8 années de gestion, notamment dans le secteur de l'eau, l'assainissement, les infrastructures routières, l'éducation, la sécurité et bien d'autres. Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou nous en disent plus à travers ce reportage qu'ils nous proposent. Pour le compte de la deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements du Bénin, une forte délégation conduite par le général Robert Bihan était ce vendredi 2 août dans la commune de Bembereke. Objectif, rappeler aux populations des arrondissements de Beroubouaï, Gamia et de Bembereke les grandes réalisations du président Patrice Talon et celles en cours. J'ai été agréablement surpris par la réaction des populations. Particulièrement ce matin à Beroubouaï, c'était des remerciements. Et à Gamia, c'était l'apothéose. Les populations nous ont dit voilà ce qui est fait et voilà ce qui reste à faire. Je crois qu'on n'est pas en déphasage avec nos attributions de parlementaires. Nous contrôlons l'action du gouvernement, mais nous venons sur le terrain aussi voir si ce qui est dit est fait réellement sur le terrain. Et on a constaté que c'est fait. Même ce que nous ne savions pas, les populations nous ont rappelé que c'est fait. Les militants à la base sont informés et voient toutes les réalisations que fait le régime Talon, surtout dans la commune de Bembereke où nous sommes ici. Mais les populations ne nous laissent même pas parler. Ils disent non, vous ne savez pas, dans tel domaine, il y a tel changement, il y a tel changement. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous savons ce que nous vivons par le passé et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. À chaque étape de la tournée, la délégation gouvernementale a vu une foule des grands jours comblés qui louent les actions du président Patrice Talon. Partout où nous sommes passés, les populations ont applaudi. Les populations, lors de leurs interventions, ont montré quand même qu'elles adhèrent
à ces réalisations et qu'elles sont reconnaissantes en direction du chef de l'État. Il s'agit de voir, de mesurer le niveau de satisfaction des besoins des populations. Et sur ce plan, je dis que partout où nous sommes passés, les populations nous ont exprimé leur satisfaction. Nos populations comprennent et apprécient tout le travail que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, est en train de réaliser dans notre pays. Les paysans même ne savent pas ce que le gouvernement faisait. Il a fallu notre tournée là pour qu'ils sachent effectivement ce que le gouvernement fait. À l'instar d'autres communes du Bénin, Bembereke a bénéficié de plusieurs projets du gouvernement de la rupture. Talon est un bien qui ne fait pas du bruit. Talon est quelqu'un qui, au cours de ses réalisations, parfois il ne vous dit rien, mais il réalise vos besoins. Au niveau de la commune de Bembereke, notre principal problème, c'était l'eau. L'eau potable. Aujourd'hui, presque partout, nous avons de l'eau. Aujourd'hui, l'électricité est en train d'atteindre les contrées les plus reculées. Au-delà de ça, la jeunesse ne peut s'épanouir que par des lieux de loisirs. Le grand terrain de football Omnisport qui a été réalisé à Bembereke est un chef-d'œuvre inédit. Il a fallu vraiment un homme réformateur, un homme visionnaire pour que tout se passe sans bruit. Et c'est en cela que nous voudrons remercier le chef de l'État et lui dire de continuer dans la même lancée. Il ne doit pas fléchir. Les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon n'ont pas impacté que les hommes. Je suis très comblée de joie. Pourquoi je dis ça? C'est une première. Faire des réductions de comptes dans les arrondissements. Tout ce que le régime actuel est en train de faire, tout le monde voit avec ses yeux, tout le monde entend. Il a sorti un papier qui va montrer que les femmes auront la tête sécurisante pour quand même avoir des prêts pour faire leurs activités. La gabegie, la lenteur administrative et la faible industrialisation. Et aujourd'hui, quand on prend ces trois mots, je crois que le gouvernement Talon a sérieusement investi et a agi, tenté de résoudre ces problèmes-là. Donc ça, un président qui a pu, en 8 ans, essayer de résoudre les problèmes clés d'un pays, ça veut dire qu'on ne devait plus demander mieux. Cette tournée de reddition de comptes à Bembereke s'est déroulée dans un climat de convivialité. La délégation était composée, en plus des députés et des élus locaux, des cadres des ministères, des directeurs départementaux et des anciens membres du gouvernement. Il faut mentionner que la délégation conduite par le général Robert Bihan a promis rendre compte fidèlement à qui de droit en ce qui concerne les préoccupations des populations recueillies sur le terrain. Mesdames et messieurs, les informations sur le continent à présent, l'Ukraine rejette les accusations de soutien au terrorisme international lancées par le Mali dimanche soir. Bamako annonçait la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec Kiev, accusant son gouvernement d'être directement responsable de l'attaque menée par les groupes rebelles du CSP et des djihadistes contre l'armée malienne à Taouzahouten, dans le nord du pays. Et puis, l'État n'acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles du Sénégal, a déclaré le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui, sans les citer, vise des écoles catholiques du Sénégal. Une phrase dite mardi 30 juillet dernier, en marge d'une cérémonie de distinction des meilleurs élèves du Sénégal, qui est à l'origine de vifs débats à Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale, face à la presse ce dimanche, a reprécisé les propos du Premier ministre estimant qu'ils ont été sortis de leur contexte. Selon Moustapha Garazi, Ousmane Sonko a juste fustigé l'inégale chance des élèves de pouvoir étudier dans un établissement catholique dont le règlement intérieur interdirait le port du voile islamique, alors que la Constitution sénégalaise rejette toute forme de discrimination religieuse. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles, Emion Ido, Sabiou Chabiadamou. Merci de nous avoir suivis. Bon mardi à tous et très bonne journée de travail à chacun et
et à tous.